Alors vous avez monté un concept de magasin incroyable avec des employés qui sont en réinsertion pro. C'est ça? Oui, en insertion professionnelle. Oui. Pierre, je te laisse commencer sur le magasin. Oui, merci. Alors moi, je vais vous parler d'une initiative unique que Kiabi porte depuis le 2017 et qui est une initiative complètement désintéressée, qui repose sur trois piliers. Le premier, c'est la circularité de nos produits, où nos invendus trouvent une solution utile. Car ensuite, sur un pilier de solidarité, nous allons implanter ces magasins, qui sont des magasins pédagogiques où on va apprendre un métier de la vente. On va implanter un concept proche d'un Kiabi, où nous sommes sur des quartiers populaires, donc ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, sur les 1500 que compte la France. Et on apporte des solutions à des familles qui sont dans le besoin, parce que ces magasins sont uniquement destinés à ces personnes qui n'ont pas accès à des produits de première main. Ensuite, bien sûr, pour tenir ce modèle économique, donc ce magasin pédagogique, nous avons aujourd'hui fait appel à notre partenaire qui aujourd'hui est actionnaire dans la joint venture sociale que nous avons créée ensemble. Et aujourd'hui, le groupe Vitamine T nous accompagne sur ce qu'on appelle le premier volet de l'insertion, de l'accompagnement, où ils vont aujourd'hui traiter le sac à dos comme Vitamine T le sait le faire. Et nous, on a rejoint Kiabi dans cette belle aventure qu'est Kiwi pour aider les personnes à reprendre confiance en elles et à apprendre le métier de la vente. Parce que c'est ça, les petits magasins, c'est des magasins classiques dans lesquels on vient acheter des produits de première main beaucoup moins chers et où des personnes apprennent les métiers de la vente. Et pendant 2 ans chez nous, on va les aider, on va les accompagner pour qu'après ils retrouvent un boulot. Pas forcément dans la vente, mais pendant ces 2 ans, on les aura aidés à progresser. Et ça marche dans les 2 tiers des cas, ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'après, ils retrouvent un autre boulot. Voilà. C'est ça, les petits magasins. Eh bien, on peut les applaudir. Bravo. Des questions? Des questions sur ce sujet? Renan Olagnier. Vous accueillez que Kiabi aujourd'hui, mais vous avez ambition, volonté d'accueillir d'autres marques? Alors, le modèle qu'on a créé avec Kiabi s'appelle une joint venture sociale. C'est-à-dire que c'est un modèle particulier dans lequel, comme l'a dit Pierre, on ne cherche pas la création de business, de valeur. C'est-à-dire que notre objectif premier, c'est de permettre à des personnes de retrouver un emploi. Donc, toutes les entreprises sont les bienvenues. On a d'autres JVS avec d'autres partenaires parce que le flacon de l'insertion, peu importe l'activité. Ça peut être dans l'industrie, dans les services ou dans le retail, comme avec Kiabi. Je suis avec Franck Maté, Jouet Club. Hein. Quel est l'âge moyen des personnes que vous tentez de réinsérer? Alors, dans les petits magasins, on va avoir aujourd'hui une population à peu près 80% féminine. Et on va retrouver à peu près 20% de jeunes sans diplôme. Et on va retrouver aussi essentiellement des personnes en fin de parcours qui se retrouvent avec quelques années à défaut pour partir à la retraite. Donc on est vraiment sur deux extrêmes, hein, des personnes sans diplôme, sans expérience. On est quand même sur des quartiers populaires, donc avec des taux de chômage beaucoup plus importants que ce qu'on peut trouver au niveau national. Et puis on a aussi aujourd'hui tout ce public féminin qui des fois peut être discriminé à l'emploi. Alors je suis à côté de Marianne de la Croissanterie qui a une question pour vous. Alors, ça fonctionne aux 2 tiers à peu près. Et c'est quoi les critères clés pour que ça fonctionne? Alors, les critères pour que ça fonctionne, c'est-à-dire dans l'accompagnement ou les critères des personnes qui nous rejoignent pour Non, pour que ça fonctionne dans la réussite au final des 2 ans. Alors, pour que l'insertion soit réussie, l'accompagnement soit réussi, il faut que ce soit des deux côtés, c'est-à-dire que la personne doit mettre de l'engagement et nous, dans l'accompagnement, on doit être exigeants aussi. C'est-à-dire que les personnes qu'on accompagne, on n'est pas là uniquement dans la bienveillance, on est aussi là dans l'exigence, on fait apprendre le respect des règles de savoir-vivre, de respect de l'autorité, des consignes de sécurité, parce qu'on est quand même aussi dans des activités où il faut porter, où il faut pouvoir se sentir en sécurité. Donc, je dirais que c'est des deux côtés que ça doit être un engagement, pas que de notre part. Karine Kroos, et des réponses courtes, hein, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez créé une JV? Pourquoi vous êtes passé par quelque part la complexité de la JV? Pourquoi vous n'avez pas tout simplement sourcé des candidats qu'après Kiabi pourrait recruter
encadré avec des salariés qui habillent. Alors aujourd'hui, il y a un parrainage qui est fait avec les magasins qui habillent, parce qu'il y a un plan de formation qui est à l'identique, c'est-à-dire du conseiller de mode débutant, donc c'est exactement le même qui est démultiplié dans les petits magasins. Mais il faut savoir que le mécénat est très compliqué en termes de fiscalité. Le mécénat nous bloque sur aujourd'hui beaucoup d'aspects sur lesquels Kiabi ne peut pas s'engager et ne peut pas aujourd'hui trouver des solutions, ne serait-ce que sur Oui. la fiscalité, par exemple. Réponse courte. Et nous, on amène l'expertise de l'accompagnement aussi, c'est-à-dire que c'est la jonction du retail et de l'accompagnement, et c'est Allez. le mariage parfait. Les deux dernières questions. Julien, Emmanuel et On se Pierre-Alexandre parle Mouret. aujourd'hui Donc de- 3 dernières questions. On se parle aujourd'hui de combien de personnes, combien de points de vente? Alors aujourd'hui, on a à peu près 24 points de vente sur un modèle bien particulier. Et l'objectif, c'est de monter à combien? 150. 150. Donc on va vous aider. Deuxième question. Et Emma- ce Oui. que je voudrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, le petit magasin, c'est-à-dire qu'on ne forme pas que pour Kiabi, c'est-à-dire qu'on forme pour toutes les enseignes aujourd'hui qui sont D'accord. proches d'un magasin Kiabi. Emmanuel Bourg. L'accompagnement dure combien de temps? L'accompagnement, donc globalement, il va 2 ans être maximum. sur un contrat de 2 4 ans. mois. Et on a un plan de formation de 100 heures pour les premiers pas de la vente. Allez, dernière question de Pierre-Alexandre Mouret, des laboratoires. Vous êtes en mode associatif, c'est ça Vitalité? C'est une Alors association. Vitamine T, non, on opère comme une SAS, mais on est détenu par une association. C'est-à-dire que l'ensemble de nos bénéfices est réinjecté dans la création d'emplois. C'est un modèle de gouvernance désintéressée. Eh bien, bravo, on va les applaudir.